son Qanun, il opère une vaste synthèse médico-philosophique avec la logique d'Aristote, combinée avec le néoplatonisme, élevant la dignité de la médecine comme discipline intellectuelle compatible avec le monothéisme. Son influence sera prédominante dans l'Occident médiéval latin jusqu'au XIVe siècle. عرف باسم الشيخ الرئيس وسماه الغربيون بأمير الأطباء وأبو الطب الحديث في العصور الوسطى، وقد ألف 200 كتاب في مواضيع عدة غالبيتها يركز على الفلسفة والطب، ويعد ابن سينا من أول من كتب عن الطب في العالم. Si son œuvre médicale n'a plus qu'un intérêt historique, son œuvre philosophique se situe au carrefour de la pensée orientale et de la pensée occidentale. Elle reste encore vivante au début du XXIe siècle dans le cadre de l'islam. Elle continue d'être étudiée en Occident du point de vue de la philosophie, de l'épistémologie et des sciences cognitives.
وأشهر أعماله كانت القانون في الطب الذي ظل ل7 قرون متوالية المرجع الرئيسي في علم الطب، وبقي كتابه القانون في الطب العمدة في تعليم هذا الفن حتى أواسط القرن ال17 في جامعات أوروبا. ويعد ابن سينا أول من وصف التهاب السحايا الأولي وصفا صحيحا، ووصف أسباب اليرقان، ووصف أعراض حصى المثانة، وانتبه إلى آثار المعالجة النفسية في الشفاء. Et il est à mentionner que ces 2 livres majeurs, donc celui de canon de la médecine, Qanun al-Tibb, et puis Traditional Healer, Kitab al-Shifa, le livre de la guérison. Donc ces 2 livres sont disponibles pour vente sur Amazon, ils existent toujours, et il y aura donc un lien en dessous de cette vidéo que vous êtes en train d'écouter, un lien pour donc aller les consulter les premières pages. Et pour ceux qui sont un peu curieux, vous pouvez les acheter sur Amazon et lire donc des travaux remarquables donc d'Avicenne d'Ibn Sina. His most famous works are the Book of Healing, a philosophical and scientific encyclopedia, and the Canon of Medicine, Qanun al-Tibb, a medical encyclopedia which became a standard medical text at many medieval universities and remained in use as late as 1650. Besides philosophy and medicine, Avicenna's corpus includes writing on astronomy, alchemy, geography, and geology, psychology, Islamic theology, logic, mathematics, and physics. He works also on poetry. And just to mention that his 2 main books, the Canon of Medicine and the Traditional Healer, the Handbook of Ibn Sina, Avicenna, so these 2 books still exist and they're sold at Amazon. I'm going to include 2 links to these 2 works of Avicenna Ibn Sina.
Il est à noter que lorsqu'on mentionne la philosophie, la médecine et la science en général, il faudrait avoir une pensée particulière à Avicenne Ibn Sina pour ce qu'il a fait comme travaux et ce qu'il a fait comme publications qui ont été la base scientifique de beaucoup de chercheurs et de scientifiques occidentaux qui se sont basés sur ces recherches et ces résultats. Aussi, Avicenne Ibn Sina était évidemment en avance sur son époque. En effet, et suite à sa pratique de la médecine, où non seulement il auscultait des patients et leur prescrivit des remèdes, il faisait aussi de la médecine légale parmi ses responsabilités en tant que médecin. Et suite à beaucoup d'observations pendant plusieurs années, il conclut qu'il y a sûrement des particules vivantes non visibles à l'œil humain et qui étaient responsables de la transmission de maladies, ce que les microscopes électroniques ont prouvé l'existence dans notre ère, c'est-à-dire 10 siècles après cette découverte ou cette réflexion très juste d'Ibn Sina à Avicenne. وخلاصة لهذه الحلقة من حلقات علامة عربي ترك بصمات جلية، فإنه لزام وحري بنا أيها الأحبة أن ننحني إجلالا وتقديرا لما قام به الرئيس ابن سينا من عمل علمي فلسفي وطبي، فناهيك على أن هذا العمل كانت منفعته على العالم العربي والإسلامي، فإنها كانت أيضا منفعة على العالم والحضارة الغربية. شتان بين الثرى والثريا، شتان بين الثرى والثريا. Avicenna Ibn Sina was obviously ahead of his time. Indeed, and following his practice of medicine, where he not only ausculted patients and prescribed them remedies, he also made medicine equal among his responsibilities as a doctor. And following many observations for several years, he concluded that there are surely living particles not visible to the human eye and which were responsible for the transmission of diseases, which electron microscopes have proven the existence in our era, i.e. 10 centuries after Avicenna Ibn Sina.